Bonjour, il est 6h30. Merci de nous prendre en marche sur RTI 1. Tournons la roue de la solidarité rotarienne contre le cancer du sein. C'est le thème de la 37e rencontre annuelle interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire. Une édition qui s'est ouverte samedi en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Cette année, le Rotary Club a décidé de faire de la lutte contre le cancer son objectif. C'est un reportage de Gabriel Zani. Toujours servir les hommes. La dernière phrase de l'hymne du Rotary Club est aussi son credo. Les 39 clubs rotariens de Côte d'Ivoire, des délégations du Mali, du Burkina Faso sont à Assini pour la 37e rencontre annuelle interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan, le vice-président, est l'illustre invité de l'association. Les Rotariens réitèrent une fois de plus leur engagement de solidarité. C'est la Côte d'Ivoire qui a eu l'idée, au niveau de tous les Rotary, en tout cas africains, je ne sais pas du monde, d'instituer cet arropage de tous les Rotary du club du pays pour discuter un peu de la marche à suivre de ce que nous faisons. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important que vous soyez là, parce que vous êtes là pour que nous puissions avancer. Si vous n'étiez pas là, on ne peut rien faire. Labor improbus omnia vincit, disait Virgile, le travail acharné vainc tout. Engagement de portée humanitaire et sociale, cette année, le Rotary Club d'Abidjan Akwaba, initiatrice de la cérémonie, accentuera la lutte contre le cancer du sein. En 2018, le pays a enregistré plus de 2500 nouveaux cas et sur 100 000 femmes, au moins 10 sont mortes de la maladie la même année. Le vice-président encourage les projets de Rotary Club à Abidjan. Le gouvernement de Côte d'Ivoire vous encourage à ne jamais abandonner ce noble sacerdoce. Continuez de tenir la flamme allumée du Rotary partout sur le continent et dans vos pays respectifs, afin qu'aucun jour ne se passe sans que le Rotary ne se joigne à ses frères aux quatre coins du monde pour mener des actions locales, nationales et bien sûr internationales. Qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité aux membres du Rotary international, aux responsables et aux membres du Rotary du district 9101, pour toutes les actions sociales réalisées dans les domaines notamment de l'éducation, de la santé, de l'eau, afin d'aider les populations de notre sous-région. À cette ouverture de la journée scientifique de la 37e rencontre annuelle interville des clubs Rotary, une conférence sur le cancer, des travaux en atelier permettront de dégager des solutions pour la sensibilisation et le dépistage précoce du cancer du sein. Et au nom de l'altruisme et du bénévolat, le vice-président a été fait membre d'honneur du Rotary Club Payin Kababalola, vice-président de l'organisation. C'est le plus haut grade que reçoit une personnalité qui n'est pas rotarienne. Yinka Babalola plaide pour plus de Rotariens dans le pays. Cette année, le Rotary Club International fête son 115e anniversaire. Vendredi, la deuxième édition du festival Saint-Pierre de San Pedro a été lancée par le ministre Ahmed Bakayoko. Ce sont au total 10 000 festivaliers qui vont découvrir la richesse culturelle, économique et touristique de la région de San Pedro. Notre correspondant Sam Conan revient sur la cérémonie d'ouverture. San Pedro, aux couleurs du festival dénommé Festival Saint-Pierre, qui se tient pour la deuxième édition à la place Saint-Pierre, en bordure de mer. Il s'agit pour les initiateurs de valoriser le patrimoine culturel, économique et touristique de la région de San Pedro. Feu le président Félix Houphouët-Boigny affirmait le 6 août 1969, en parlant de San Pedro, que San Pedro c'est pour nous l'espoir, en donnant vie à une région, de fournir des emplois nouveaux en nombre considérable et aussi des terres à tous ceux qui auront le souci de les mettre en valeur, de créer en définitive un pôle de développement qui contribuera à l'équilibre de notre économie. Fin de citation. L'organisation du festival de Saint-Pierre s'inscrit bien dans la dynamique de cette pensée futuriste du père de la nation ivoirienne. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre, a d'abord été reçu symboliquement
par la chefferie traditionnelle kroumaine pour la traditionnelle kola, avant de procéder à l'ouverture du festival. Un festival qui a lieu, selon lui, grâce à la paix. Restons un pays en paix, un pays qui se développe, un pays qui progresse, un pays qui avance. C'est le plus important. Quand le pays avance, on n'a pas le temps de se faire la guerre et on fait des festivals pour que chacun s'amuse, chacun ait la paix dans le cœur, la joie dans le cœur et que chacun mène sa vie tranquillement. C'est l'ambition du président Ouattara, que la Côte d'Ivoire soit en paix, que les Ivoiriens soient apaisés, qu'ils vivent bien, qu'ils soient heureux. 10 000 personnes sont attendues pendant 3 jours à ce festival Saint-Pierre, parrainé par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. On note la présence d'une délégation venue du Burkina Faso. Rappelons que le festival Saint-Pierre referme ses portes ce dimanche 23 février. La phase 2 du programme Agir pour les jeunes était à sa 14e étape dans la région du Bélier. Autrement dit, plus de 500 jeunes ont reçu un chèque d'un montant global de 151 millions de francs CFA. Il s'agit pour le gouvernement ivoirien de lutter contre le chômage des jeunes. On retrouve Kader Sogodogo. On serait tenté de l'appeler la caravane du bonheur. Le programme Agir pour les jeunes, en sa phase 2, est en étape de la région du Bélier. À Toumoudi, 565 jeunes porteurs de projets issus des départements de Tébissou, Didievi, Djekanou et Toumoudi ont reçu leur chèque. C'est la somme de 151 281 900 francs CFA qui a été dégagée pour permettre à ces jeunes de mener des activités génératrices de revenus. Un jour nouveau s'élève pour les bénéficiaires. Il y a des joies qui sont une source intarissable de force pour l'âme. Oui, les chèques que nous recevons ce jour nous redonnent espoir. Car ayant eu des rêves dans le passé, aujourd'hui nous pouvons leur donner vie au travers de ces financements. La volonté du gouvernement de se tenir auprès de la jeunesse à travers des solutions efficaces est un processus de non-retour. Dans les prochains mois, précisément à partir du mois de juin, nous allons passer à la 3e phase donc, de cette opération qui va toucher 112 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national. Et pour votre région, en plus des 565 bénéficiaires de ce jour, nous aurons à partir du mois de juin 1644 bénéficiaires pour un montant total de 739 millions de francs CFA. Raymond Goudoukofi, Dr Brice Kwasi, la voix des membres du gouvernement pour saluer cette action dans leur région d'origine et pour encourager les jeunes bénéficiaires à mériter la confiance de l'État. C'est fait entendre. Ce pourquoi vous avez postulé et ce pourquoi vous avez eu la chance d'être retenu, vous devez le faire, vous devez le dérouler. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le vivrier plus particulièrement, que ce soit dans les services, que ce soit dans d'autres activités, vous devez absolument travailler, avoir des résultats. Après le Bélier, ce sera au tour du district de Yamoussoukro, 15e étape de la caravane du bonheur, à travers le programme Agir pour les jeunes. Dans l'actualité hors de chez nous, Emmanuel Macron a procédé hier samedi à l'ouverture de la 57e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. L'édition 2020 du SIA est marquée par la valorisation des nouvelles technologies de développement agricole. La Côte d'Ivoire est présente à ce salon avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, un ministère engagé à promouvoir le modèle agricole ivoirien. Envoyé spécial à Paris, Mamadou Kouassi. Le Salon international de l'agriculture de Paris, le plus grand événement agricole du monde, s'ouvre officiellement. Une ouverture marquée par la visite du président français Emmanuel Macron, venu encourager les acteurs du monde agricole de France et du monde entier. Des échanges directs qui ont permis à certains d'exprimer leurs préoccupations pour la valorisation de cette activité, mais aussi pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Je veux aller jusqu'à l'Élysée pour défendre toutes les petites retraites et l'allocation adulte handicapé.
Et c'est pas normal que les retraités n'ont pas une prime de Noël. La 57e édition ICIA, Salon international de l'agriculture de Paris. C'est aussi l'occasion pour les professionnels du secteur de présenter les innovations et les avancées technologiques pour une agriculture résiliente. Les capteurs émettent par onde radio tous les quarts d'heure et on agrège les données sur une application. Cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet à l'agriculteur de voir en temps réel ce qui se passe sur sa parcelle et il peut aussi se mettre des alertes sur des cumuls de pluie, sur des seuils de température ou d'humidité. On met aussi des plages de pulvérisation en fonction des conditions météo maintenant et dans les heures à venir. Est-ce que c'est propice pour aller traiter, pour aller irriguer, etc. Est-ce que je peux rentrer dans ma parcelle? Exemple pratique, est-ce qu'en fonction de la pluie qui est tombée, ma parcelle est praticable? Est-ce que le sol est ressuyé? Parce que sinon, si je rentre dans la parcelle et que je laisse mon tracteur, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire fait partie des pays invités à ce salon. Une opportunité mise à profit par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour décliner la politique agricole de la Côte d'Ivoire. Kobena Kwasi Agumani situe ici les enjeux de la participation ivoirienne. Notre objectif, c'est de promouvoir ce que nous produisons en Côte d'Ivoire et également de nous inspirer de l'expérience de la France pour que Sahara 2021 soit au-delà de l'imagination parce que ce sera un Sahara grandeur nature. Aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons rencontré certains opérateurs économiques qui sont prêts à s'installer en Côte d'Ivoire. D'autres y sont déjà. Et je crois que c'est à l'occasion d'un tel salon que de grands contacts sont noués et que de grands financements sont attendus. L'agriculture vous tend ses bras est le thème de cette 57e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Et l'un des défis les plus importants de cette édition, c'est bien l'atteinte de la barre de millions de visiteurs. L'édition dernière, ce sont 633 000 visiteurs qui ont échangé avec le millier d'exposants et de professionnels du monde agricole. Ouvert ce samedi 22 février 2020, le Salon international de l'agriculture de Paris refermera ses portes le 1er mars prochain. Merci Mamadou Kwasi. Retour chez nous à présent et nous ouvrons cette lucarne en pays Hatchan où la prise du pouvoir a obéi à un passage générationnel et c'est la génération Blessoué qui vient d'obtenir le oui solennel de son parrain et référent appelé ACO en la personne du ministre Laurent Tchagba. Un grand moment de fête suivi pour la RTI 1 par Eugène Atoubé. Du bout du village jusqu'à la place publique, les membres de la génération Blessoué d'Agban Village vont se présenter aux dignitaires et gestionnaires du pouvoir dans ce village de la commune d'Atekoubé. Ici s'exprime toute l'énergie et la fougue de cette génération engagée dans un processus de quête de maturité. Tout Agban Village s'est mobilisé pour ce moment d'extrême importance et voie d'accès au pouvoir en pays Hatchan. La génération Blessoué, elle s'apprête à accéder à la gestion lorsqu'elle aura, au mois d'août, célébré sa fête de génération qu'on appelle Fatoué en pays Hatchan. Pendant ce temps, loin des clameurs, les chefs des villages Hatchan, la génération aux affaires, les Doubo, celle qui va accéder au pouvoir en 2021, les Tchagba et un aréopage d'invités de marque, attendent sur la place publique l'arrivée des Blessoué. Ce sont 4 groupes qui vont se présenter aux populations et aux dignitaires d'Agban Village à raison d'un passage par groupe. Chaque groupe représente en réalité une catégorie à l'intérieur de la génération. Ce sont dans l'ordre les Djéou, les Agban, les Douba et les Assoukro. Ils avaient demandé Laurent Tchagba comme ACO, traduisé parrain, et ils ont obtenu son accord. Laurent Tchagba prend l'engagement d'être ACO des Blessoué, leur parrain, leur guide, leur sage conseiller et leur référent. Les Tchagba auront pour soldats, auront pour envoyer les Blessoué. Donc, ils vont démontrer leur maturité devant les Doubo en août. Donc, en ce moment, on peut les associer à la gestion du village. La génération Blessoué est aujourd'hui dans une phase de maturité. Pour autant, ses atouts restent sa jeunesse et sa détermination à se montrer utiles dans la gestion des affaires du village. Ils sont appelés à être toujours disponibles aux côtés des Tchagba quand viendra le tour de cette génération d'exercer le pouvoir.
Les blessés peuvent toujours compter sur leur ACO, Laurent Tchagba, et s'inspirer des valeurs qu'incarne cet homme pour mériter la confiance de tout un village. Dans l'actualité sur le continent africain, les Togolais ont voté hier dans le cadre de l'élection présidentielle. Et depuis hier, les dépouillements se poursuivent dans les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. La journée s'est déroulée de manière plutôt sereine, de façon générale, jusqu'à l'encerclement de la maison d'un opposant, ancien pilier du régime, et Adema. Dans l'actualité internationale, en bref, cette fois-ci, l'ancien chef rebelle du Sud-Soudan, Riek Machar, a prêté serment hier samedi en tant que premier vice-président du nouveau gouvernement d'Union nationale. Riek Machar a prêté serment aux côtés de 3 autres nouveaux vice-présidents lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté certains dirigeants régionaux à Juba, une prestation de serment qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de paix revitalisé de 2018 signé en Éthiopie. Et puis, hors du continent africain, le gouvernement italien a annoncé hier samedi la mise en isolement d'une dizaine de villes, principalement en Lombardie, dans le nord du pays, après la découverte de près de 80 cas de coronavirus et de 2 décès entre vendredi et samedi. 3 matchs de championnat de Série A prévus ce dimanche ont ainsi été repoussés sine die pour éviter une propagation de la maladie. Il s'agit des rencontres opposant l'Inter Milan à Sampdoria, l'Atalanta Bergame à Sassuolo et Verona Cagliari. Le foyer principal de l'épidémie se trouve autour de Codogno, à 60 km de Milan. Et voilà qui referme à ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur les www.rti.ci.